Adrien, bonjour. Bonjour, Merci de répondre au micro de Parole toulousaine. avec grand plaisir. Vous êtes un passionné de sport, en situation de handicap depuis votre plus jeune âge. Mm. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la médiatisation, le développement du handisport? C'est une question difficile parce qu'aujourd'hui, la médiatisation, le handicap, le sport, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'attentes vis-à-vis des JO de Paris 2024. Il y a eu des attentes, il y a eu des gens qui ont dit on va mettre ça en place, on va mettre des choses en place, oui, non. Et aujourd'hui, moi, je trouve que certes, il y a eu un engouement positif sur les inscriptions dans les clubs des personnes en situation de handicap, mais le step au-dessus n'a pas été franchi, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sports qui sont promus, il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de handicap qui bougent avec des valides. Et moi, aujourd'hui, c'est cette cause qui est importante pour moi, c'est qu'il faut qu'on se mélange. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore ces personnes-là qui se mélangent avec des valides ou des personnes en situation de handicap peuvent aller dans un club d'athlétisme et ils voient des personnes normales, dites normales, et ils bougent avec des personnes comment dire, de ce type. Mais moi aujourd'hui, le regard il est que aujourd'hui on n'a pas assez encore de médiatisation, de regard qui pousse les personnes en situation de handicap d'aller dans des clubs dits valides. Merci beaucoup pour cette réponse, Adrien. Alors, Adrien, comme je disais tout à l'heure, vous êtes passionné de sport et vous pratiquez le CrossFit. Comment avez-vous découvert cette discipline? Alors, je vais faire un petit résumé sportif. Je suis passé par divers sports, comme le tennis, le rugby, le foot, l'escrime. Et il y a 4 ans, j'ai découvert le CrossFit par hasard, en me promenant dans une box de CrossFit et dans un club de fighting. Ça, ça mélange le MMA, le CrossFit, la boxe style, le grappling, etc. Et j'ai découvert à ce moment-là mon coach personnel, qui est aujourd'hui mon préparateur physique, qui me suit depuis 4 ans. Et il m'a dit, et je lui ai dit, est-ce que je peux découvrir le CrossFit? J'ai un problème, j'ai un handicap, mais je suis toujours passé au-dessus de mon handicap et ça va pas être un problème pour m'intégrer dans ce club. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, on va pouvoir t'aider. Moi, je vais t'aider à progresser pas à pas et on arrivera à tes objectifs. Donc voilà comment j'ai découvert le CrossFit. Aujourd'hui, je fais du CrossFit dans un club valide où il n'y a que moi qui est en situation de handicap, mais je me suis toujours, comment dire, euh, considéré comme une personne non handicapée. Et pour la petite anecdote, dans mon club de CrossFit, on m'appelle T-Rex, dû à mon bras droit qui ressemble à une patte de T-Rex. D'accord, merci pour ce petit brin d'humour. Merci beaucoup, Adrien. Adrien, continuons à parler CrossFit et j'aimerais savoir notamment quelle est la place du mental dans cette discipline. C'est une place qui est importante. Pour moi, c'est 50-50. 50% de charge mentale et 50% de charge physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut un mix des deux. Il faut que vous soyez prêt physiquement parce que c'est des grosses charges à encaisser. Par exemple, lors de compétitions, c'est 2-3 jours et vous allez faire 4 ou 5 WOD par jour, voire plus. Et donc, du coup, vous allez taper dans vos réserves physiques, mais il faut aussi être prêt mentalement à encaisser tout ça. Et aujourd'hui, par exemple dans une compétition, il faut rester dans un objectif, il faut rester focus sur vous-même, ce que vous savez faire, ce que vous devez faire. Et moi aujourd'hui, c'est un point qui est important pour moi parce que euh, j'ai cette faculté des fois à sortir sans faire exprès ou à pas être concentré sur le mental et c'est pour ça aujourd'hui que je cherche un préparateur. Je suis en train de discuter avec des préparateurs mentaux pour encadrer et pour que je sois mieux dans ma tête lors des compétitions de CrossFit. D'ailleurs que pour la petite anecdote, je sors d'une compétition de CrossFit qui alliait valide et athlète adaptive. Ça a été une grosse claque d'expérience humaine pour moi et je remercie tout le monde d'avoir pris le jeu et d'avoir pris le jeu d'avoir participé à cette compétition parce que franchement, c'était quelque chose. J'ai vécu énormément une émotion très très forte lors de cet événement. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, Adrien. Alors, Adrien, pour finir cette interview, comme à notre habitude, une petite question bonus. Vous êtes prêts? Yes. Parfait, Allez-y. parfait. Quel
athlète toulousain de haut niveau aimeriez-vous initier au CrossFit? Aujourd'hui, je pense surtout à Léo Marchand parce que c'est une figure emblématique de la ville toulousaine et de la ville rose. Et c'est quelqu'un qui pourrait très bien s'initier à la pratique du CrossFit adaptif. Et d'ailleurs, je te rejoins, Léon. Reviens des États-Unis l'été prochain pour que je vienne t'initier à ma pratique. Bon, on essaiera de lui passer le message. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Parole Toulousaine. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube, votre Instagram. Oui, alors ma chaîne YouTube c'est Tyrex at the gym, donc Tyrex at the gym. Et mon Instagram sportif c'est Adrien-du-bas Adaptive CrossFit. N'hésitez pas à me suivre, il va y avoir de gros projets qui vont arriver dans les mois à venir. Surtout là, à la fin du mois d'octobre, c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé et je vais vous montrer l'envers du décor et à comment on peut vivre une compétition adaptive et valide, tous mélangés. Parfait, merci beaucoup. On fera suivre le message et on ira voir effectivement vos projets et vos exploits Oui, en CrossFit. on, Merci, on à va bientôt. essayer, on va essayer. Merci beaucoup.